va remporter les demi-finales de la Copa del Rey entre le FC Barcelone et le Real Madrid? L'affaire Negria enflamme la presse madrilène et la presse catalane. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous débutons avec nos confrères de Sport News Africa qui reviennent sur la blessure de Naby Keïta. Liverpool ne veut plus de Naby Keïta à cause de ses blessures. Un nouveau coup dur pour le joueur guinéen qui s'est blessé avec la sélection de la Guinée lors de la rencontre face à l'Éthiopie. C'est une bien triste fin pour Naby Keïta à Liverpool. L'international guinéen encore blessé lors de la trêve de mars avec sa sélection. C'était face à l'Éthiopie, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Pourrait dès à présent commencer à faire ses valises pour quitter le Merseyside. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Naby Keïta est en train d'enchaîner les blessures depuis quelques années chez les restes de Liverpool. Des blessures, quoi qu'on puisse dire, qui l'ont beaucoup handicapé par rapport à sa carrière de footballeur, par rapport à sa progression, par rapport à sa marge même de progression sur le terrain. Parfois, on sent carrément la baisse de régime du joueur guinéen. Lorsqu'il est de retour, c'est très difficile. Des moments difficiles qu'il est en train de vivre du côté de Liverpool. Une blessure de plus, comme l'a si bien évoqué Liverpool Echo, est repris par nos confrères de Sport News Africa. Aujourd'hui, les dirigeants veulent préparer le départ de Naby Keïta. Il y a de cela quelques années, voire quelques mois, certains pensaient même que Naby Keïta allait quitter Liverpool pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Êtes-vous d'accord avec cela, chers amis? Naby Keïta doit-il attendre que Liverpool le libère? Doit-il quitter les restes de Liverpool au prochain mercato pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs? En même temps, par rapport à ces blessures, quelle est la solution selon vous? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations et je démarre par vous poser cette question comme l'a si bien fait le quotidien L'équipe. Le Maroc est-il le grand favori de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? C'est l'analyse du bloc de Nabil Djellit qui a été repris par le quotidien L'équipe. Il a fait une analyse avec le quotidien L'équipe concernant le Maroc, ses performances à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022, ses performances actuelles, mais aussi est-ce que le Maroc est favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Le Maroc continue à impressionner après une belle Coupe du Monde où ils se sont inclinés dans le dernier carré face à l'équipe de France. Les Lions de l'Atlas ont fait chuter le Brésil en amical à Tanger. Le royaume chérifien, parfois escorté du statut de favori, a enchaîné les désillusions avec des éliminations précoces lors du tournoi final, mais l'heure est peut-être arrivée enfin de vaincre le signe indien et ça commence d'abord par un parcours décomplexé du sélectionneur Walid Regragui. Son parcours décomplexé à la Coupe du Monde Qatar 2022 prouve qu'actuellement le Maroc est dans une excellente lancée, que le Maroc est capable de remporter n'importe quelle compétition. Ils ont été demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. La prochaine CAN, bien sûr qu'on est favori, mais on connaît l'Afrique et c'est difficile selon Nabil Djellit. Aujourd'hui, ils savent que, il explique carrément que le Maroc est favori, mais le football africain est très différent du football mondial, des autres championnats, que ce soit en Europe ou bien la Coupe du Monde, parce que le football africain est non seulement tactique, mais très physique et difficile. Ça veut dire que ce sera que sur le plan physique, technique, mais aussi mental pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais selon vous, chers amis, je vous pose cette question par rapport aux performances que vous avez vues avec cette équipe nationale marocaine, les Lions de l'Atlas, à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022, mais après même la façon dont ils ont joué et battu cette équipe du Brésil, le Maroc est-il le grand favori maintenant pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Ça, j'aimerais avoir vos avis en commentaire et en même temps, vous me dites en commentaire pourquoi. Pourquoi le Maroc aujourd'hui va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi le Maroc est le grand favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Comment vous faites des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun? Ces pays ont-ils quand même une chance de remporter aussi cette Coupe d'Afrique des Nations? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Angleterre avec le carton rouge d'Abdoulaye Doucouré qui enflamme la presse anglaise. Et le but, le magnifique but de Keane qui égalise pour Everton dans cette rencontre parce que Harry Kane a su ouvrir le score pour permettre à Tottenham de prendre le dessus. Mais
Keane qui marque un magnifique but en fin de rencontre et sauve Everton. Mais Abdoulaye Doucouré, son carton rouge qui a été violent, un comportement très violent à l'endroit d'Harry Kane, très critiqué au sein de la presse anglaise. Oui, il y a eu 2 cartons rouges dans ce match parce que c'était une rencontre quand même, quoi qu'on puisse dire, très électrique. Ainsi que Moura aussi a pris carton rouge à la 88e minute. Oui, Abdoulaye Doucouré à la 53e minute. Et aujourd'hui, le joueur malien est sévèrement critiqué, que ce soit après le match sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la presse anglaise. Il est sévèrement critiqué à cause de ce carton rouge, à cause de ce comportement ou ce geste très violent à l'endroit d'Harry Kane. Pourtant, il n'avait pas besoin de le faire. Peut-être il ne pouvait pas se retenir. Il était très énervé sur cette action, raison pour laquelle il s'en est pris à Harry Kane. Et c'était quand même quelque chose, un vrai coup dur pour cette équipe d'Everton qui, à un moment donné, était en train de tenir son match, était en train de bien gérer sa rencontre. Mais malheureusement pour Abdoulaye Doucouré qui a su sortir avant la fin de la rencontre, ainsi que Moura à la 88e minute, ça montre un peu comment ce match était électrique et intense des deux côtés, comment sur le plan physique il y a eu un impact malgré le mois de Ramadan pour certains joueurs. C'est une image très magnifique. À la 25e minute de jeu, pratiquement à la 26e minute, il y avait une pause Ramadan pour les joueurs musulmans comme Gana Gueye, Abdoulaye Doucouré, donc qui en profitaient pour couper le Ramadan. Et ça nous ramène de l'actualité d'hier par rapport à Antoine Kombouaré qui a été lui aussi sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux après avoir écarté un joueur algérien, le fait de jeûner lors de la rencontre entre Nantes et Reims. Et il a même été attaqué par Dembaba. Je pense qu'il a même vu cette image, Antoine Kombouaré. Aujourd'hui, est-ce que, j'en profite pour vous poser une question, est-ce que le fait de jeûner peut empêcher un footballeur professionnel de se donner à 100%? Est-ce que le fait de jeûner peut nuire un club ou peut nuire une équipe dans un match de football? J'aimerais avoir vos avis en commentaire parce qu'on a vu quand même dans le passé des joueurs qui jeûnent et pourtant ça ne se sent pas par rapport à leur performance sur le terrain. On a vu Mohamed Salah qui le faisait du côté des restes de Liverpool, Paul Pogba, on a vu Sadio Mané. Aujourd'hui, ces joueurs pourtant, dans le passé, ils ont joué des matchs capitaux, des matchs très importants en jeûnant, mais quand même, par rapport à leur performance, ça ne se sentait pas. Aujourd'hui, est-ce que ces joueurs qui jeûnent doivent être écartés par leurs entraîneurs respectifs? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous filons directement du côté de la France avec le quotidien L'équipe qui revient sur l'avenir de Christophe Galtier. Galtier qui a 2 matchs pour éviter la sortie. Galtier actuellement en danger après l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. En même temps, il est en train d'enchaîner les défaites déjà avec Rennes. En même temps aussi, il a enregistré une autre défaite avec Lyon ce week-end. Les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient prévu d'attendre la fin de la saison avant de décider du sort de leur entraîneur. Mais la défaite face à Lyon a changé la donne. Parce que c'est une défaite de plus. Christophe Galtier ne devait pas prendre cette défaite à domicile. Déjà, c'est très tendu entre les supporters et les joueurs. Mais après cela, Christophe Galtier doit impérativement redresser la situation à Nice samedi prochain et contre Lens au Parc une semaine plus tard. Parce que maintenant, il faut impérativement battre Nice et Lens. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, à 66 points actuellement, est leader du classement de la Ligue 1. Lens, son dauphin, a devancé l'Olympique de Marseille pour occuper la 2e place de la Ligue 1 avec 60 points. Maintenant, il est à 6 points de Lens. S'ils arrivent à battre Nice, ils seront un peu à l'abri. Face à Lens, ce sera une finale parce qu'en cas de défaite, Lens va essayer maintenant d'aller directement se poser sur la première place de la Ligue 1. Ça veut dire que Christophe Galtier a impérativement, il a l'obligation de battre Nice et Lens, sinon ils perdront la place de leader de la Ligue 1 française. Chers amis, je vous pose cette question. Christophe Galtier doit-il être limogé par le Paris Saint-Germain à la fin de la saison ou s'il perd les 2 prochains matchs? Donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous du Paris Saint-Germain? Pensez-vous qu'il a besoin d'un très grand entraîneur pour remporter la Ligue des Champions? Que pensez-vous d'un entraîneur comme Zinedine Zidane? Je vous laisse cette question et je continue ma revue de presse. En instance de divorce,
Selon le quotidien L'équipe toujours, Lionel Messi est en instance de divorce avec le PSG. Pourquoi? Messi ne devrait pas poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. Il reste une dernière porte ouverte si l'attaquant argentin venait à accepter une réduction importante de son salaire. La Pulga attend de son côté des garanties sur le projet parisien. Actuellement, le Paris Saint-Germain veut que Lionel Messi diminue son salaire. Ils lui ont fait une nouvelle proposition, mais il faut que la Pulga puisse diminuer son salaire. Mais on sait tous qu'actuellement, ce sont des supporters qui sont mécontents, très mécontents à l'endroit de la Pulga. Il y a l'ombre de Barcelone, oui, parce qu'actuellement, le Barça qui veut le faire revenir à la maison. Aujourd'hui, la Pulga n'est pas du tout à l'aise au Paris Saint-Germain. Ses performances le prouvent. Lionel Messi à l'Argentine, Lionel Messi du Barça et Lionel Messi du PSG, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. Ça, quand même, il faut oser le dire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, l'équipe nous dit que c'est en instance de divorce parce que si toutefois Messi refuse de diminuer son salaire, ça veut dire que c'est le divorce total. Il va quitter la capitale française. Et en même temps aussi, le Barça qui se positionne et qui essaye de trouver les meilleures conditions possibles pour son retour. Si Lionel Messi arrive à trouver un accord avec la Catalogne, ça veut dire qu'il laissera facilement en rade le Paris Saint-Germain qu'il a souvent critiqué depuis son arrivée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore remporté la Ligue des Champions avec le club de la capitale française. Mais aujourd'hui, est-ce que le problème, c'est Lionel Messi? Est-ce que le problème du Paris Saint-Germain, c'est Lionel Messi? Est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas un problème au niveau même de l'organisation, au niveau de l'organigramme du club, par rapport à Christophe Galtier, par rapport au président Nasser El Khelaifi, mais aussi par rapport à l'organisation du club, par rapport à ses recrutements, ses transferts? Est-ce que le PSG ne doit pas avoir une nouvelle politique sportive pour remporter la Ligue des Champions? Ça, je vous pose cette question et dites-nous aujourd'hui, est-ce que Messi doit quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au sein du Barça? Donnez vos avis en commentaire. Et parlant même du Barça, parlant même de l'Espagne, la presse madrilène qui s'enflamme pour l'affaire Negria, cette fois-ci c'est l'UEFA qui veut la peau du Barça. Comme l'a évoqué le quotidien AS, la UEFA cerca al Barça. Lo del Barça es muy grave, selon Seferin, le président de l'UEFA, qui dit que l'affaire du Barça est très grave. Ça enflamme complètement la presse madrilène. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres spéculations, d'autres polémiques, d'autres assertions qui sont sorties concernant l'affaire Negria, qui accuse le Barça d'avoir versé au vice-président des arbitres en Espagne une somme de 7,3 millions d'euros entre 2001 et 2018. Ce sont ces accusations. Et Seferin, le président de l'UEFA, lui qui fait une interview pour dire qu'il n'a jamais vu cela dans sa vie depuis que le football est football. Ça, c'est la déclaration de Seferin, le président de l'UEFA. En même temps, il a été clair. Il dit que l'UEFA prendra ses responsabilités par rapport à cette situation et qu'aujourd'hui, ils vont continuer l'enquête. Si toutefois le Barça est coupable, ils ne vont pas hésiter à sanctionner. Ils ne vont pas hésiter à sanctionner pour que l'affaire ne puisse pas aller même du côté du tribunal arbitral du sport. Avant même, eux, ils vont donner leurs sanctions. L'UEFA, parce qu'on sait qu'il y a de cela quelques temps, l'UEFA aussi avait son mot à dire concernant l'affaire Negria. Ils avaient ouvert une enquête pour voir si c'est vrai ou pas. Et là, actuellement, c'est la guerre totale parce que le quotidien sport et Mundo Deportivo, la presse catalane, qui parle de stigmatisation, indignation, parce que le FC Barcelone se sent victime de ces accusations. Et là, actuellement, le Barça va même plus loin pour demander la démission de Tebas. El Barça pibe la démission de Tebas. Pourquoi? Parce que Javier Tebas a fait... Un média espagnol a sorti une information de taille concernant le président de la Liga pour dire qu'il est parti au niveau du ministère public pour donner des fausses nouvelles ou bien des preuves qui ne sont pas du tout avérées contre le FC Barcelone sur l'affaire Negria. Et cela a fait du mal
au Barça, raison pour laquelle ils ont même sorti un communiqué via Juan Laporta pour dire qu'ils sont très en colère. Ils s'indignent par rapport à Javier Tebas, les propos qu'il a su tenir au ministère public, mais en même temps les fausses preuves qu'il a su donner contre le FC Barcelone, raison pour laquelle ils demandent catégoriquement et impérativement sa démission parce qu'ils savent que Javier Tebas est en guerre avec le club catalan. En même temps, lui, il a démenti Javier Tebas. Lorsqu'il dit Tebas, Tebas est parti sur Twitter pour démentir et dire qu'il n'a pas du tout donné des preuves à l'encontre du Barça. Il a juste donné des informations au ministère public, mais il n'a pas carrément pointé du doigt le FC Barcelone. Ce qui a été l'assertion de Javier Tebas sur Twitter pour démentir cette information. En même temps, le FC Barcelone, lui, se dit sans indigner. Et le journal Sport, comme l'a si bien évoqué, la guerre totale entre le Barça, la Liga, l'UEFA. Aujourd'hui, le Barça est en guerre avec ses instances de football, que ce soit dans son championnat en Espagne, mais sur le plan européen. Certains quand même se posent la question, à savoir, est-ce que l'affaire de la Super Coupe, l'affaire de la Super Coupe, il y a de cela quelques années, aujourd'hui ne rattrape pas le FC Barcelone, parce que Juan Laporta faisait partie de ces présidents de clubs qui voulaient sortir de leur championnat pour créer leur propre championnat, ainsi que Florentino Pérez et d'autres présidents. Est-ce que cette affaire ne rattrape pas le Barça, raison pour laquelle il y a eu plusieurs accusations? Certains se posent cette question, d'autres se disent que c'est une campagne de stigmatisation et de dénigrement du Real Madrid à l'encontre du Barça. D'autres se posent cette question aussi. Maintenant, donnez vos avis en commentaire par rapport à cette situation du club catalan. Lui, il a été très clair. Si toutefois le Barça est coupable, il pourrait carrément prendre des sanctions sévères à l'endroit du club catalan. Chers amis, l'affiche de la rencontre, les demi-finales de la Copa del Rey entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ce sera demain. Donnez vos pronostics. L'équipe qui remportera la victoire et se qualifiera en finale de la Copa del Rey. Lors du match aller, c'était le Barça qui avait battu le Real sur un score de 1-0 au Santiago Bernabéu. Et là, ce sera le match retour. En même temps, je vais vous quitter avec cette image de Emmanuel Petit qui prend la défense de Lionel Messi après ses critiques dans Rotten sans flamme. Qu'est-ce qu'il dit? Le PSG est un club de pré-retraite, même pour les joueurs de 20 ans. Il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il est au PSG. C'est la faute de Messi. C'est un maestro avec une baguette. C'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui qui fassent des efforts. Il a été clair. C'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui pour faire des efforts. À 35 ans, Lionel Messi, ce n'est pas à lui d'aller chercher le ballon à la défense pour régler la situation en attaque. C'est le message qu'il veut lancer. Donnez vos avis en commentaire par rapport là-dessus. Merci encore une fois. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.